بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 7 sur le cours de droite perpendiculaire à un plan dans l'espace. Niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Soit la pyramide SABCD. De sommet S et de base le carré ABCD. Mais cette fois-ci, le point A que vous voyez ici, c'est le projeté orthogonal du sommet S sur le plan ABCD. Et vous voyez ici le symbole de l'angle droit entre la droite SA et la droite AB. Et le symbole de l'angle droit entre la droite SA et la droite AD. La distance SA est égale à 6 cm. La distance AB est égale à 3 cm. ABCD est un carré. Petit a, calculez SB, la distance SB, cette distance-là. Puis calculer la distance SC et la distance SD, cette distance-là, SD. Montrez que SBD est un triangle isocèle. Calculez la surface du triangle SBD. Allez, prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Tout d'abord, je vais vous montrer cette pyramide dans l'espace. La voici. Voici notre pyramide. Je vais la faire tourner pour que vous voyez bien les facettes. Vous voyez, la base, c'est un carré. Et vous avez ici un angle droit entre le sommet S et le support de ce côté. Vous avez aussi ici un angle droit entre le sommet S et ce côté-là. Vous voyez, voici notre pyramide. هنا تنعاود نذكر استعملت هذا اللوجيسيال اللي سميتو سوليد ووركس. سوليد ووركس هذا هو اللي تيساعدنا باش ننشئوا جميع المجسمات اللي تنشوفوا في العالم الذي يدور حولنا. اي حاجه شتيها تقدر ترسمها في هذا اللوجيسيال. دروكا غادي نخوي هاد البيراميد من لا ماتيير. فوالا. Vous voyez la forme qu'il a pris, c'est celle que j'ai décrite dans l'exercice. La situation, je vais chercher la situation que j'ai tracée dans l'exercice. Voilà, c'est à peu près ça. Vous voyez, la base, c'est un carré. Donc maintenant, vous connaissez bien notre pyramide. Alors, vous pouvez chercher la réponse aux questions que j'ai posées. Réponse. Et on va commencer par calculer la distance SB. Calculons. SB. Bon, ici, c'est préférable d'isoler la face qui contient le côté SB. Donc ici, j'ai le triangle SAB qui est rectangle en A. J'ai la distance AB est égale à 3 et la distance SA est égale à 6. Comment on va trouver SB?
Bien sûr, en utilisant le théorème direct de Pythagore. Et on va dire SB au carré est égal à AS au carré plus AB au carré. Et je remplace AS par sa valeur et AB par sa valeur. SAB est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, SB au carré est égal à SA au carré plus AB au carré. C'est-à-dire SB au carré est égal à 6 au carré plus 3 au carré. SB au carré, 6 au carré c'est 36 plutôt. 3 au carré c'est 9. SB au carré est égal à 45. SB est égal à racine carrée de 45. Et à quoi est égal à racine carrée de 45 après simplification? Oui, c'est 3 racines carrées de 5. Pour calculer SC, à ton avis, quel est le bon choix qu'on va utiliser ici? Oui, on va travailler sur un triangle. Lequel? Oui, c'est le triangle SAC. Quelle est sa nature? Oui, elle est rectangle en A. Pourquoi? Oui, parce que la droite SA, elle est perpendiculaire au plan ABCD. Donc, elle est perpendiculaire à toute droite qui passe par le point A qui se trouve dans ce plan. Et parmi ces droites qui passent par A, qui se trouve dans le plan ABCD, c'est la droite AC. Donc, le triangle SAC est rectangle en A. Je vais tracer ce triangle. SAC. SAC. SA est égal à 6. Et nous cherchons SC. Et est-ce qu'on connaît AC? Oui, on ne connaît pas AC. Mais on peut la trouver, cette distance. Regardez, ABCD, il est comment? Oui, c'est un carré. Et la mesure de côté AB est égale à 3. Donc, est-ce qu'on peut connaître la mesure de la diagonale AC? Oui, c'est exact, on peut la connaître d'après une propriété qu'on a vue dans le cours de théorème de Pythagore. Oui, la diagonale AC est la suivante. Si x est la mesure de côté d'un carré, alors la mesure de sa diagonale, c'est quoi? Oui, c'est très bien, c'est x racine carrée de 2. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez utiliser le triangle ABC qui est rectangle en B. Et vous utilisez le théorème de Pythagore et vous allez démontrer que la distance AC, c'est x racine carrée de 3. Ici, c'est 3 racine carrée de x racine carrée de 2 plutôt. Ici, ça va donner 3 racine carrée de 2 parce que la distance AB est égale à 3. Donc, je vais écrire cette démonstration. Calculons SC. Tout d'abord, je vais démontrer que le triangle SAC est rectangle en A. On sait que la droite SA est perpendiculaire au plan ABCD, c'est-à-dire le plan qui supporte la base ABCD. Et comme la droite AC est incluse dans ce plan, bien sûr, il passe par le point A. Bon, il est signalé dans l'écriture de la droite AC, le point A. Donc, bien, comme
AC perpendiculaire au plan ABCD, alors la droite SA est perpendiculaire à la droite AC. D'où SAC est un triangle rectangle en A. Par suite, SC au carré est égal à AC AS ou bien SA, c'est mieux, SA au carré, puisqu'on connaît SA, plus AC au carré. D'après le théorème direct de Pythagore. SC, c'est-à-dire SC au carré est égal à 6 au carré plus AC au carré. SC au carré est égal à 36 plus AC au carré. Cherchons AC. ABCD est un carré. Et AC, sa diagonale. AC, sa diagonale. Tel que la mesure de côté AB est égale à 3. Donc, la mesure de la diagonale est égale à 3 racines carrées de 2, entre parenthèses, d'après la propriété. Je répète, si vous n'avez pas appris cette propriété, alors vous pouvez démontrer ça facilement. Il ne prend pas du temps, parce que, je l'ai déjà dit, dans ce carré ABCD, le triangle ABC est isocèle et rectangle en B. Donc vous pouvez utiliser le théorème direct de Pythagore et vous allez trouver que la distance AC est égale à 3 racines carrées de 2. Je continue. Puisque SC au carré est égal à 36 plus AC au carré, alors SC au carré est égal à 36 plus 3 racines carrées de 2, le tout au carré. Ça, c'est S. SC au carré est égal à 36 plus 18. 3 racines carrées de 2, le tout au carré, c'est 18. SC au carré est égal à 36 plus 18. C'est 54. SC est égal à la racine carrée de 54. SC est égal à quoi? Après réduction, oui, 54, c'est 9 fois 6. Donc, c'est 3 racines carrées de 6. Ça, c'est la distance SC. Maintenant, on va calculer SD. Alors, quel est le choix qu'on va faire pour calculer SD? Donc, on va travailler sur le triangle SAD. Quelle est sa nature? Oui, il est rectangle en A. Donc, je vais tracer seulement ce triangle SAD. SA, c'est 6. AD, c'est l'un des côtés du carré ABCD, donc c'est 3.
et les rectangles en A. Donc vous voyez qu'on peut trouver facilement la distance SD. On a SAD est un triangle rectangle en A, donc SD au carré est égal à SA au carré plus AD au carré. SD au carré est égal à 6 au carré plus 3 au carré. SD au carré est égal à 36 plus 9. SD au carré est égal à 45. SD est égal à racine carrée de 45. SD est égal à 3 racine carrée de 5. Maintenant, petit b, montrons que SBD est un triangle isocèle. Bon, la réponse à cette question elle est très simple. On a déjà calculé SB, qui est égal à 3 racines carrées de 5. Et SD, c'est aussi 3 racines carrées de 5. Donc, que peut-on conclure? Oui, la distance SB est égale à SD. Cela signifie que SBD est un triangle isocèle. Conclusion, SBD est un triangle isocèle, puisqu'il a deux côtés isométriques. Est un triangle isocèle de sommet S. Regarde, dans cette image, vous avez notre triangle SBD. SBD, ce triangle-là qui se trouve dans le plan qu'ils ont appelé numéro 3. Vous allez voir. Je vais faire tourner. Vous voyez, si je fais tourner mon, bien sûr, mon pyramide, vous voyez ce plan-là. Donc notre triangle, il est là. Le sommet c'est S, le triangle isocèle de sommet S, et de deux côtés, celui-là et celui qui sont isométriques, et la base, c'est ce côté-là. Voilà. Ça, c'est une autre façon de voir notre triangle là, dans le solide qui est la pyramide de sommet S et de la base le carré ABCD. Notre triangle se trouve dans ce plan en bleu, c'est-à-dire le plan numéro 3. Alors on continue maintenant. Maintenant, nous allons calculer la surface du triangle SBD. Donc je vais tracer ce triangle à main levée. On sait qu'il est isocèle de sommet S et de base BD. La base BD, c'est exactement la diagonale du carré ABCD. Donc on connaît la mesure de cette diagonale. Donc ici, je vais ajouter un point M, le milieu de BD. Donc soit M, le milieu de BD. Donc quelle est la surface du triangle SBD?
Oui, c'est la base BD fois la hauteur SM, puisque le triangle est isocèle de sommet S. Donc, la médiatrice du segment BD, c'est aussi la hauteur, ou bien la médiane, si vous voulez. La médiane du triangle SBD, qui passe par le sommet S, est aussi la hauteur de ce triangle, puisqu'il est isocèle. Donc, sa surface est la base BD fois la hauteur divisée par 2. On sait que la distance BD est égale à 3 racines carrées de 2. Donc la distance BM, c'est 3 racines carrées de 2 sur 2. La hauteur SM, on peut la chercher. On sait que la distance SB, c'est 3 racines carrées de 5. Ça, c'est la distance SB, qui est égale aussi à la distance SD. Donc on peut chercher la hauteur. Comment on va trouver cette hauteur SM? Oui, en utilisant le théorème de Pythagore sur le triangle SMB qui est rectangle en M, n'est-ce pas? Et si on trouve la distance SM, on peut facilement passer à la surface. Donc ce que je vais faire maintenant, donc d'abord je vais prouver que la distance BM c'est 3 racines carrées de 2 sur 2. Soit M, le milieu du segment BD. Donc, SM est une hauteur de ce triangle. D'où la droite SM est perpendiculaire à la droite BD. Et comme la distance BM est égale à BD sur 2, car est égal à BD sur 2, bon, car M est le milieu de BD, car M est le milieu de BD. Car M est le milieu de BD. Alors, BM est égal à 3 racines carrées de 2 sur 2. Car BD est égal à 3 racines carrées de 2. En utilisant le théorème, ou bien en appliquant, c'est mieux, en appliquant le théorème de Pythagore sur le triangle, le théorème de Pythagore sur le triangle rectangle SMB, SMB en M, on obtient oui, SM au carré
plus BM au carré est égal à SB au carré. Je vais voir. Oui, SM au carré plus BM au carré est égal à SB au carré. C'est juste. C'est-à-dire SM au carré plus BM, c'est 3 racines carrées de 2 sur 2, le tout au carré, est égal à SB au carré. SB, c'est 3 racines carrées de 5, le tout au carré. C'est-à-dire SM au carré est égal, plus plutôt, je vais simplifier 3 racines carrées de 2 sur 2, le tout au carré. 3 racines carrées de 2, le tout au carré, c'est 9 fois 2, c'est 18. Donc 18 sur 4, 2 au carré, c'est 4. 3 racines carrées de 5, le tout au carré, c'est 45. SM au carré plus 9 sur 2, j'ai réduit par 2, est égal à 45. SM au carré est égal à 45 moins 9 sur 2. SM au carré est égal à 45 fois 2, c'est 90 sur 2, moins 9 sur 2. SM au carré est égal à 90 moins 9, c'est 81 sur 2. SM est égal à la racine carrée de 81 sur 2. SM est égal, la racine carrée de 81, c'est 9. 9 sur racine carrée de 2, qui est égal finalement à 9 racine carrée de 2 sur 2. Ça, c'est la distance SM, qui est égale aussi la hauteur du triangle isocèle SBD de sommet S. Donc maintenant, je peux calculer facilement sa surface. Par conséquent, la surface du triangle SBD est égale à la base BD fois la hauteur SM divisé par 2. Et je remplace la surface du triangle SBD est égale à la base BD, c'est racine carrée, non, c'est 3 racines carrées de 2. Parce que BD, c'est l'un des côtés, non, c'est la diagonale, oui, BD, c'est la diagonale du carré ABCD. Donc, sa longueur, c'est 3 racines carrées de 2. Donc, 3 racines carrées de 2 fois la hauteur, c'est 9 racines carrées de 2 sur 2. 9 racines carrées de 2 sur 2, le tout sur 2. La surface du triangle SPD est égale oui, 3 fois 9, c'est 27. Oui, c'est 27. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2 sur 2. Le tout sur 2. Et je peux réduire par 2. Ça donne finalement 27 demi. La surface du triangle SBD, c'est 27 sur 2 centimètres au carré, que je peux aussi calculer si vous voulez. C'est 13,5 centimètres au carré. Voilà, ça c'est la distance, plutôt c'est la surface du triangle SBD. J'espère que je n'ai pas commis d'erreur de calcul dans ces étapes-là. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourse Zeytoun Marrakech. Au revoir.